Et la nouvelle génération d'Africains est appelée à s'unir pour la liberté du continent noir, pour la souveraineté de l'Afrique. C'est en substance les mots chargés de sens exprimés aujourd'hui par l'ancien président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Vous le savez, cet acteur clé de l'histoire des luttes de libération du continent est au Burkina depuis quelques jours dans le cadre des activités au programme du séjour des afro-descendants et membres de la diaspora africaine à Ouagadougou. Jacob Zuma a échangé ce 1er novembre avec la délégation sur les mouvements de libération de l'Afrique. Konson Koulibaly, Mariama Tamboura, compte rendu. À 83 ans, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma est face à la diaspora africaine et aux afro-descendants en séjour au Burkina Faso. Une conférence qu'il anime en statut debout, cela pendant 1h30. Comme quoi, quand l'heure de la libération de l'Afrique sonne, l'âge ne doit plus être un prétexte. Son intervention porte sur les différentes luttes pour la libération, notamment la lutte anti-apartheid et la création de l'ANC en Afrique du Sud, jusqu'à l'histoire de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, qui s'est d'ailleurs, selon lui, éloignée des objectifs de départ, ceux d'une Afrique unie, forte et solidaire. Des erreurs à corriger par la nouvelle génération d'Africains. So that our ancestors, nous avons décidé de faire ce qui est difficile, le congrès des afro-descendants. C'est maintenant ou jamais qu'on doit s'élever. De mon point de vue, il y aura beaucoup de faux amis, mais il faut y aller avec ceux qui sont prêts. Il est temps de parler de l'unité africaine. Et c'est à partir du Burkina Faso. Ce pays fait quelque chose de merveilleux et cela doit influencer toute l'Afrique. Nous ne devons pas manquer cette occasion. C'est le seul combat pour les peuples, pour se déchaîner, pour s'émanciper de la domination, pour renouer avec la liberté, la dignité et la fierté. Jacob Zuma dit surtout constater avec regret les guerres entre pays africains. Pour lui, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat pour la libération n'a pas de prix. C'est le message à l'ensemble de la diaspora et des afro-descendants. Au terme des échanges, ce sont des participants qui ressortent plus que jamais engagés à suivre la lutte. Il nous transfère, n'est-ce pas, cette passion de se battre pour son peuple à tous les prix. Même s'il s'agit d'aller en prison, il faut se battre. Parce que les impérialistes, quand ils arrivent dans nos pays, ils ont le toupet de nous faire croire que, n'est-ce pas, ils peuvent tout se permettre. Alors si nous les regardons et nous faisons rien du tout, ils vont nous chasser de nos terres. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et lui, il n'est pas d'accord. C'est quelqu'un qui a combattu, qui continue de combattre. Il a aussi dit que c'est très important que nous connaissions notre histoire afin que les erreurs du passé ne soient pas répétées. L'ancien président sud-africain promet montrer la voie à travers des conférences. Son combat, il faut repenser l'Afrique pour en faire un continent de rêve. Et pour montrer sa détermination, il termine son intervention avec cette chanson de lutte pleine d'émotion.